20h20 continue avec notre séquence culture du week-end. Le Lab Opéra reprend du service. Après une première édition réussie, l'opéra collaboratif va jouer La Belle Hélène au Zénith de Dijon en mai 2025, avec toujours plusieurs centaines de lycéens impliqués dans le projet. Muriel Bessard et Rodolphe Augier ont suivi les premières présentations cette semaine. C'est l'histoire d'Hélène, qui est donc la plus belle femme du monde, et qui est promise par Vénus, donc qui est une déesse, à un jeune berger qui s'appelle Paris, qui est en fait un prince. On est vraiment dans quelque chose de très léger. Ils sont 150 environ dans la salle, 150 élèves de lycée professionnel et technique. Et l'opéra, c'est clair, ça n'est pas vraiment leur univers. Alors ce jour-là, pour l'équipe du Lab Opéra, il s'agit de déjouer les clichés, de rassurer et d'encourager. Et on vous invitera à la fin du spectacle à venir sur scène et à saluer. Et vous aurez 4000 spectateurs qui applaudissent votre travail. L'objectif, c'est de créer l'émulation, de leur donner envie, de leur montrer qu'ils ont un vrai rôle dans l'aventure et que voilà, c'est un parti pris de leur donner autant de responsabilités, mais c'est comme ça que ça va les faire grandir et c'est comme ça qu'ils vont aussi s'approprier le projet. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Émilie, ça fait 7 ans que je travaille au Zénith. Un projet qui sera présenté dans une salle qui parle à ces jeunes, le Zénith. Une salle populaire qu'ils ont pu visiter côté scène et côté coulisses. Une autre façon de motiver les troupes. Très intéressante de voir les coulisses où les chanteurs sont après et avant le spectacle. On se dit que ça va, on va y aller quoi. On va dedans, on va commencer les costumes. Les costumes, les coiffures, le maquillage ou les décors dans les mois qui viennent, ce sera à eux de tout préparer pour le spectacle. Certains s'y voient déjà. On n'a pas l'habitude vraiment de voir des opéras ou de travailler pour un opéra. Donc ça va aussi être culturellement intéressant pour nous. Première représentation le 17 mai prochain. Et bonsoir Ismaël Gutiérrez. Bonsoir. Vous êtes donc le metteur en scène du Lab Opéra. On vient de voir dans le sujet ce lycéen en menuiserie qui disait on n'a pas l'habitude de voir, de travailler pour des opéras. C'est ça résume bien l'idée de ce projet? Oui, c'est ça, c'est d'emmener un public jeune. Les lycéens, on se doute bien que bon, c'est pas trop leur tasse de thé, la musique classique, plus sur des musiques actuelles. Et donc l'idée, c'est de leur montrer qu'en fait l'opéra, c'est aussi de la belle musique. D'ailleurs, souvent, comme c'est repris dans des films ou dans des publicités, ils connaissent les airs sans savoir forcément que c'est de l'opéra. Mais voilà, le challenge, c'est ça, c'est de les emmener vers la musique classique. Et donc, on a vu là des lycéens en menuiserie. C'est quel corps de métier, quel genre de cursus, de formation qui travaille sur cet opéra? C'est des métiers qu'on ne soupçonne pas forcément. Oui, on a de tout en fait. On a du CAP aux classes de BTS. Et donc, on a une section maroquinerie, par exemple, à Montbard, donc, qui va travailler sur les ceintures. On n'y pense pas, mais il y a un CAP chauffeur routier, puisqu'on a besoin de transporter les décors. Donc ces jeunes vont pouvoir donc nous aider à transporter les décors sur les différents lieux. Ensuite, il y a tout ce qui est chaudronnerie, métallerie, menuiserie pour la construction du décor. Les sections mode, évidemment, mais aussi tout ce qui est maquillage, coiffure, enfin voilà, beaucoup de corps de métier. Cette année, on a aussi un lycée à Besançon pour la régie du spectacle. Donc ça paraît plus évident, mais c'est bien d'intégrer des jeunes. Enfin voilà, beaucoup de métiers qui vont venir nous donner un petit coup de main sur cette création. Et au total, du coup, combien de lycéens impliqués? On est sur à peu près 400 élèves, donc lycéens. Et qui viennent de toute la région? De toute la région. Donc là, on est sur Châlons, Montbard, Besançon et Dijon. Et comment on fait pour coordonner tout ce petit monde? Parce que ça fait quand même énormément de monde, énormément de formations différentes. Oui. Comment vous faites? Eh ben, en fait, on s'appuie beaucoup sur les enseignants, qui sont partie prenante. Évidemment, sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc, ils sont très motivés. Et ensuite, par exemple, pour les costumes, on a pris une costumière donc, qui fait le lien entre les différents lycées. Et pour tout ce qui est décor, c'est un directeur technique qui gère les lycées aussi. Voilà. Alors, et moi, je fais un petit peu le chapeautage de tout ça. Alors là, on est sur la deuxième édition. La première, c'était en 2023. La seconde, c'est donc en 2025. Une tous les 2 ans. Ça a vocation à évoluer, ça aussi? Oui, alors c'est un gros travail. Donc, d'autres fabriques opéra ou Lab Opéra en France font tous les ans. Voilà, nous, c'est beaucoup de travail. Donc, on est parti sur tous les 2 ans. Mais ce qu'on voudrait faire dès l'année prochaine, c'est une année sur 2, faire une version allégée de l'Opéra du Zénith pour le tourner dans des plus petites salles en région. Donc, pour pouvoir sillonner un peu toute la Bourgogne, pas se limiter à la capitale, Dijon. Ça, tout à fait. Et en un seul mot, rapidement, La Belle Hélène, c'est un opéra bouffe. C'est quoi l'opéra bouffe? Alors, on peut dire aussi opéra comique.
dans l'opéra bouffe, il y a la notion de quelque chose de très léger, avec des thèmes assez simples. Et souvent, on est dans une couleur comique, donc avec des situations burlesques. Merci beaucoup, Ismaël Gutiérrez, metteur en scène donc du Lab Opéra, qui jouera La Belle Hélène donc en 2025 au Zénith de Dijon. La célèbre salle bourguignonne, justement, qu'on vous propose maintenant de découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. C'est le sujet de l'Instant Culture de la semaine, signé Emmanuel.